Amakol, jamais depuis l'indépendance en 1960, le pays n'avait connu une élection aussi tourmentée, une élection aussi troublée avec des semaines de tension et de chaos. Qu'est-ce que ça peut faire craindre pour la suite? Je viens à vous. Est-ce que ça peut faire craindre pour la suite à Amakol? Est-ce que la démocratie sénégalaise s'en sort fragilisée ou grandit? Absolument pas fragilisé, non. Mais nullement fragilisé. Au contraire, il renforcé plutôt. Mais non seulement renforcé, mais vous allez assister au fondement d'une nouvelle république au Sénégal. Écoutez, M. Youmbi, à la suite de moi, a parlé du facteur jeune. Est-ce pour autant que cela signifie que le facteur jeune est un projet politique? Va savoir. Mais écoutez, vous savez, certaines personnes, à force d'aller répéter ce qu'on leur dit d'aller répéter, se trouvent souvent à la croisée des chemins et manquent de dynamisme dans la construction de la pensée. Que s'est-il passé en vérité au Sénégal? Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que, contrairement à ce que j'ai entendu ici tout à l'heure, le peuple sénégalais a confié son pouvoir à un homme, il y a 10 ans. Et cet homme devait régner pendant 10 ans maximum, c'est-à-dire faire 5 ans, puis faire 5 ans. Quand il arrive au bout de son deuxième mandat, il commence à utiliser le pouvoir que lui a conféré le peuple pour essayer de torpiller et pour essayer d'éliminer un certain nombre de candidats. Et il se trouve, c'est pour ça que je vous dis que la démocratie sénégalaise ne peut pas prendre des coups dans ce qui s'est passé. Au contraire, avec la décision du Conseil constitutionnel d'aller à l'encontre d'une volonté égocentrique du président, c'est la preuve de ce que les institutions au Sénégal se sont renforcées et que désormais ceux qui arrivent intègrent le fait que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si eux-mêmes arrivent et essaient de s'aliéner le pouvoir que lui a confié le peuple, alors il va subir les mêmes affres tout simplement. J'ai entendu quelqu'un donner l'impression ici qu'au Sénégal, il s'est agi d'un boulevard et que ceux qui vont diriger les rênes du Sénégal demain ont eu, j'ai envie de dire, un penalty sans un gardien au goal. Mais il semble oublier que pas plus tard qu'il y a quelques jours, le PASTEF qui conduit la dynamique qui est arrivée au pouvoir a été dissous complètement. Mais il semble oublier qu'il a fallu 10 jours seulement au futur président du Sénégal de construire sa candidature, évidemment amenée par les autres. Comme pour dire en vérité, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, tout le peuple une partie du temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. La volonté populaire, et je l'ai dit tout à l'heure, la volonté populaire est en vérité la baguette magique. Parce que quand la volonté populaire décide de s'exprimer, aucun obstacle ne peut s'ériger contre la volonté populaire. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui pensent que le Sénégal va se retrouver à la croisée des chemins qu'ils se trompent. Ceux qui sont au Sénégal aujourd'hui vous disent que quand ils étaient dans les rues, ceux qui ont vécu ce triomphe populaire au Sénégal, vous disent clairement que les Sénégalais étaient préparés à installer la nouvelle équipe dirigeante pour prendre le pouvoir sur une certaine durée. Parce que vous devinez bien ce qui va se passer. Il va se passer que le président qui vient d'être élu va faire un mandat et ça va être un mandat de travail, mais ça va être surtout un mandat de campagne pour baliser le terrain à celui à qui on doit véritablement cette victoire qui est Ousmane Sonko. Mais n'oubliez pas que les mêmes qui sont plébiscités aujourd'hui sont ceux qui ont subi les affres hier. Rappelez-vous des images de Sonko qui dit aux éléments de force de l'ordre et de sécurité qui viennent l'emprisonner chez lui, nous allons nous retrouver dans la rue. C'est-à-dire, ça me rappelle un certain pays où se tient cette émission, où des gens estiment que juste parce qu'ils sont au pouvoir, eh bien ce pouvoir, ils l'auront ad vitam aeternam. Souvenez-vous encore du discours que tenait
incriminait Ousmane Sonko à l'adresse des membres du Conseil constitutionnel qui les appelaient à prendre leurs responsabilités. Mais vous nous appelez à faire une analyse de la situation du Sénégal. Est-il possible de faire une analyse sérieuse du Sénégal sans faire ressortir l'aspect jeune? N'est-ce pas la dynamique jeune qui a porté Diomaye Faye au pouvoir? Est-ce qu'on peut s'aliéner? Est-ce que le dire signifie que être jeune c'est un projet de société? Est-ce que Ousmane Sonko n'a compté que sur l'électorat jeune? Il a compté sur l'électorat des adultes également qui, eux, comprennent qu'il s'agit à ce moment non pas de leur avenir à eux, mais de l'avenir également de leurs enfants. Qui comprennent que celui qui a voulu torpiller ne pensait plus à l'avenir du Sénégal, mais pensait à ses intérêts égoïstes. Conclusion donc, et pour répondre formellement à votre question, écoutez, ce qui vient de se passer au Sénégal, non seulement est dans le prolongement de ce qui se passe depuis 1960, voyez-vous, le 5e président, alors que dans un certain pays, on en est qu'à 2 présidents simplement, tant que les gens ne comprendront pas en vérité que c'est au peuple qu'appartient le pouvoir, tant que les gens ne sauront pas qu'en 10 jours, une véritable dynamique peut s'organiser, tant que les gens ne comprendront pas, parce que ici j'ai vu quelqu'un saluer les dynamiques de certains acteurs politiques, mais quelle est la question qu'on pose souvent aux acteurs politiques ici? Quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu as géré avant? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que vous savez que l'actuel président du Sénégal n'avait jamais eu un mandat électif avant? Le voilà qui va être le président de la République d'un pays qui s'est inscrit depuis dans la lignée des pays qui ont une vision et qui décident d'avancer. Bandakani, on a quand même